Bienvenue, bonjour à chacun, chacune de nous toutes. Hein? Ça qui est là, ça qui n'est pas là, c'est qui écoute en podcast. Je devais utiliser le nouveau podcast ce matin. Merci à toute l'équipe, merci techniciennes, techniciens, Cynthia, et puis des personnes qui s'occupent de la diffusion, de la transmission sur le réseau DAB+, maintenant, hein, parce que voilà, c'est Radio Salaz FM. Le premier bouquet DAB+, avec le phare, hein, la Fédération des radios associatives, et aussi sur FM, bien sur le site carrément. Donc bienvenue à toutes pour cette émission 3x5 de dimanche avec Marcel. Et chers amis, nous les, comme qui dirait, à la porte de cette grande semaine sainte, avec aujourd'hui la célébration de dimanche des Rameaux et de la Passion. Et aussi c'est comme un genre d'anniversaire pour moi, parce que ma rentrée, commence à fréquenter en tant qu'intervenant la radio. Pendant le Covid, on a 4 ans de ça, et donc on va commencer justement par parler des différentes célébrations que tu as fait pendant le confinement. Quelle direction tu devrais prendre pour pouvoir participer pleinement aux différentes célébrations. Et un petit coucou à Céleste, Christopher Cocotier, que m'a eu la chance, le bonheur, mais j'espère que nous tous, hein, elle a regardé à la télé, à la poste de Elbourg. Hey yes, yeah, I'm a solo man. Donc m'a eu la chance aussi de l'entendre chanter, et franchement, voilà là, c'est une voix céleste, une voix extraordinaire, un ange tombé du ciel, un Christ, hein. Aujourd'hui, comme il dit aujourd'hui, on est le dimanche de Rameau de la Passion. Vite fait, pour dire pourquoi on est là le dimanche de Rameau et de la Passion. Parce que c'est dimanche Rameau. Et puis nous parle de la Passion dans une deuxième partie de la liturgie, parce que le vendredi saint, c'est pas un jour férié. Et si nous fêtons la Pâque pour nous catholiques, c'est la fête. C'est la fête des fêtes, quoi. C'est la fête des fêtes. C'est tous nos espoirs engloutis qui changent de forme, de paradigme, il remplit nous d'espérance. Si nous avons la résurrection, forcément, il faut nous la mort. Et du coup, nous faites ça parce que c'est un joueur chômé, pour que tous les fidèles ils puissent avoir l'argument de pouvoir participer et de se commémorer la passion de Jésus. Parce que vendredi, pas forcément les patrons laissent sortir, mais le dimanche ils laissent sortir parce qu'ils ne travaillent pas généralement. Donc pour faire ça bien la Pâque, bien comme il faut à la Pâque, aujourd'hui nous associe mort et résurrection que va faire en Pâque. C'est comme si le monde quand il s'est baptême là, il dit oui baptême tel jour, ah oui bien, mais il viendra pas à l'église mani juste pour boire le coup le soir. Quel baptême on a ni à fête. Bref, chacun sa façon de voir. Donc nous rentrons dans la grande semaine. Une grande semaine, pas un jour, hein, parce que nous ne pouvons pas célébrer plutôt en un seul jour la mort et la résurrection du Christ. Et le mystère de la Pâque est à l'image de notre vie à nous, parce que le Marcel qui n'a 15 ans de ça, c'est encore jeune, beau, imberbe, innocent. Il ne peut pas être le Marcel d'aujourd'hui. La vie, il prend son temps. Alors on ne peut pas poser la question, comment notre vie est fabriquée? C'est quoi les composants de notre vie? Que ça nous fait dans notre vie? C'est quoi? Comment nous vivons? Tu vois, ma pour causer, vous êtes là pour peut-être pas se balayer avec les écouteurs, vous êtes pour rouler, ou bien vous allez tranquille dans votre case, siroter café. Café, Patrick, café bois bon. Vous êtes pour siroter le café, le petit déjeuner, mais pas mal, nous les en action. Et là, ma pour causer, et entre eux autres, à un moment donné dans la vie, ils échangent, ne serait-ce que pour aller à la poste, demander un carnet timbre, et puis le thème spécifique, les 2 thèmes spécifiques à Elbourg, ils causent, même si ils ne causent pas, les paroles écrites, par exemple, la difficulté à parler, les muets, mais la parole, action, parole. Et derrière tout ça, on a la pensée. Et aujourd'hui, notamment pour cette semaine, hein, la fin arrive l'heure de rassembler notre vie, tout ce que nous l'a fait,
tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a pensé au cours de ces derniers temps, derniers mois, et comment on dit ça, et reprendre, apprivoiser, voilà, apprivoise-moi, disait le renard au Petit Prince, et apprivoise notre vie, notre propre être, pour présenter devant Jésus. Est-ce que la rapproche en moi de Jésus par rapport au carême surtout? Est-ce que a gagné l'audace, la force, la foi de suivre aller plus facilement? Ou bien est-ce que m'a éloigné en moi de Jésus? Est-ce que m'a éloigné en moi de mes amis? Est-ce que m'a éloigné en moi de l'église? Est-ce que m'a éloigné en moi de moi-même? Comme si mal avait honte de moi-même. Est-ce que nous la présente à nous devant Jésus? Et pour ça, un petit mot, un Jésus. Nous voici tout petits devant toi, Seigneur. Nous voici tout petits devant toi. Lave-nous de nos fautes, purifie nos cœurs, nous voici tout petits devant toi. Et à l'heure, ou bien hier soir, suivant cette disponibilité, ou bien là, à l'heure que tu regardes la télé, ça va entendre la lecture de l'évangile de la Passion. Et si nous lisons bien là, nous voyons qu'il y a plusieurs groupes de personnes. Quand on est dans les bonnes lectures qu'il y a, le prêtre, il n'y a pas cette lecture de la Passion tout seul. Alors on est là, plusieurs personnes, plus nous avons de monde, plus nous gagnons modulé, nous aura les disciples, nous aura les scribes, nous aura les grands prêtres, nous aura les foules. Après, on a un tas d'individus. Et si nous comptons bien là, nous pouvons compter 24 en plus de Jésus. Nous avons Simon le lépreux, nous avons la femme qui verse le parfum. Je pense que c'est un épisode de la vie. Je ne peux pas parler de ça. Avec mon équipe, nous avons Judas, nous avons Pierre, nous avons Jean, nous avons le grand prêtre, nous avons Pilate. Après, nous avons le jeune homme qui enfuit tout nu là. Nous avons encore. Il parle de la Passion, hein. Barabbas, Simon de Cyrène, le centurion, c'est la pique, le pilum dans le code de Jésus là. Hein. Dans les deux bandits, Léna Marie-Madeleine, Salomé. Et comme un journaliste là, nous aimerions interviewer chacun parce que elle était sur place, elle a ressenti plusieurs émotions différentes. Nous va interviewer chacun, Christ les bons fait ça pour comprendre que ça elle a vivre pendant ces jours terribles. Mais comme nous n'avons pas le temps, peut-être le matériel, ce que nous propose aujourd'hui, c'est d'arrêter à nous si trois personnages, Simon, c'est bon? Simon Pierre dans la cour du palais du maître, il est là, tout seul, parce que les autres l'ont barré, il a gagné la force encore, il a gagné la force de rester avec Jean. Mais là, il avait l'audace de dire à Jésus, même si Bana il fait tomber à haut, si tout Bana tombe, à moi il ne tombera pas. Mais il a suivi Jésus, mais de loin. Et par 3 fois, la jeune servante, qui était là, quoi, autour du bras zéro, la demande à lui, la pose des questions. Et par 3 fois, il va nier et renier, et encore renier. Alors, si nous voyons un peu son processus, premier coup, il est un peu vague. Il dit, je ne comprends pas, moi, qu'est-ce que vous posez là? Et après, je ne connais pas bon nom, pourquoi dessus là, moi, je ne connais pas dit moi. Et puis, il va nier non seulement sa relation avec Jésus, parce que la pose la question, il dit, ah aussi, tu es avec lui, avec Jésus de Nazareth. Mais, il va nier aussi son appartenance au groupe des amis. Parce que la pose la question, il dit, vous faites partie de Banna ou non? Et même de son propre identité. Les Galiléens,
Non, 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 non. Ah non, Pierre proteste. Non, non, non. Mais il n'est pas rien de tout ça, moi. Pierre, il dit qu'il n'est pas rien de tout ça. Mais en fin de compte, c'est comme s'il n'est plus rien du tout, quoi. Et quand le coq, il chante pour la seconde fois, Pierre, il rappelle les paroles de Jésus que avait dit Ali avant. Parce que Jésus avait prévenu Ali que le coq va chanter, il l'aura renié 3 fois. Et là, que ça se passe? Que ça se passe? Ils font en larmes. Ils pleurent, ils gueulent, ils sanglotent. Alors, nous peut demander à nous, un petit bouton, hein? Si tu as peur de trahir, si ton cœur, nanana, si ton cœur est censé par le doute, souviens-toi du jardin et de pierres bouleversées. Souviens-toi du jardin et de pierres bouleversées. Et là, notre esprit de monde la Réunion, ou bien créole, ou bien pas, de monde normal, alors, ne peut poser une question. Pourquoi Jésus l'a confié à un homme comme lui la mission d'être le gardien de l'unité de l'Église, a donné à lui la clé du royaume? Hein? Vous connaissez? Nous peut avoir plusieurs significations, plusieurs raisons, mais je crois bien que c'est à cause de ces bonnes larmes. Puis elle a pleuré. Il a reconnu l'écart qu'elle avait entre son bon causement de fanfaron, de présomptueux, et la vérité de ce que lui valait, son propre valeur, la vérité de ses actes. Il a compris que Jésus te connaît Ali mieux que lui, il connaît Ali. Et que d'ailleurs Jésus, il avait toujours eu l'initiative dans son vie depuis son appel, rappel au bord de la mer Galilée, et quand la partie Rodalila jusqu'à la Pâque. S'il il a bien pleuré, c'est que il n'avait pas le cœur complètement dur. Il n'a pas essayé de justifier sur toutes affaires. Il la laisse remonter son douleur. Et la boule d'angoisse, que j'espère que nous, à un moment donné dans notre vie, nous avons une boule d'angoisse, de peur, que nous avons au fond du cœur, nous ressemble à pierre fragile. C'est à ce moment-là que Jésus, il jette son regard sur nous. Bref. Là, il était prêt à faire confiance à Jésus, même s'il ne te comprend pas tout de suite. Il ne te comprend pas du tout même. Et les larmes de Pierre, il prépare à nous au samedi saint, qui est le bon jour, un bon jour samedi saint pour faire le bilan. Un jour pour accepter que mi choisit Jésus, mi laisse Ali, mi laisse Jésus sauve à moi et non moins. Net, comme ça. Et non moins qui ça sauve Jésus, qui ça sauve mes amis, ou bien qui ça sauve à moi-même. La grâce, il vient de plus haut. Une petite chanson? Les soldats ont enchaîné tes mains. Qui de nous t'a défendu? Sur la terre seule tu as marché. Qui de nous t'a défendu? Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Alors, on nous revient dessus les Simons. Est-ce que nous choisissons d'être du côté des parleurs, des moqueurs,
Ouais, c'est la route là, c'est la route la Via la Dolorosa. Ou bien est-ce que nous ça fait partie des courageux, silencieux, qui que les plus forts que ces personnes qui causent un état, parce que nous avons du bien à faire. Est-ce que nous peut passer à côté de ce bien à faire, ou bien nous ignorons, laisse tomber, c'est égal, pas moins ça. Allez, à nous fait partie de l'égrégore, de la foule, là, à nous crier, à nous, parce que dans ce passage-là, passage vraiment, hein, il y en a aussi l'autre Simon. Vous connaissez Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus. Le gars était réquisitionné, il était rentré tranquillement dans son champ et était réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Ben, que ça, il a parti fait ce matin de Pâques à la campagne. Mais posez-moi une question aussi, nous pouvons poser une question. Ce qu'il a pu raconter à midi quand il a rentré son cas, une fois rentre son cas, que ça il a raconté à table. Peut-être que il y a de certaines personnes la eu peur. Du coup ça, ou l'accepte de porter la croix d'un condamné. On connaît pas que ces bonnes monde là les maudits. Et si un monde te reconnaît dans la foule, nous ne risquons pas d'être dénoncés pour le même sort. En fait, si Saint Marc, dans son évangile, il dit que Simon était le père d'Alexandre et de Rufus, c'est peut-être que, je crois bien que ces deux fils-là étaient connus des premiers chrétiens. Et autrement, peut-être que Banal est devenu des chrétiens. Et immédiatement qu'en réalité, Alexandre et Rufus étaient fiers de votre papa. Zot l'a compris, zot l'a estimé que votre papa, c'était un vrai père. Un monde qui accepte de s'oublier lui-même, d'oublier la fatigue, d'oublier son propre réputation, et pour faire le bien en soulageant la souffrance d'un pauvre. Simon de Cyrène, il peut accompagner nous durant toute la journée de vendredi saint, même tout au long de notre vie. Est-ce que nous ça aide du côté des parleurs, moqueurs sur la route qui crachent dans la figure de Jésus, ou bien des courageux silencieux pour qui c'est comme plus fort que s'il n'a bien à faire, il peut pas passer à côté. Enfin, il y a un autre Simon, mais m'a dit ça d'un instant, on chante une petite chanson de, comment il s'appelle le Pierre d'amour. Les qu'on a en séminaire, quoi, Pierre. Ouais, mais c'est si mineur. Il s'en va solitaire au milieu de la foule, au milieu de tous ces gens qui réclament son sang. Il s'en va solitaire, sans un seul de ses frères. Tous l'ont laissé abandonné pour mieux se préserver. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, mon Dieu, le soir au mont des Oliviers? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'il soit fait selon ta volonté. Alors, nous avons Simon Pierre, nous avons Simon de Cyrène, et maintenant, nous ça va chez Simon le lépreux. Mais Simon le lépreux, tu connais, la dernière fois, on a parlé de ça aussi avec mon équipe. Simon le lépreux, quand 2-3 jours avant la Pâque. Mais nous pas Simon le lépreux parce que nous étions chez Simon le lépreux. Mais que ça là se passait là-bas, il avait la femme. Cette femme que la verse sur la tête de Jésus, tout un flacon de parfum très pieux de grande valeur. Tantina elle est folle ça, hein, quoi, elle a fait là. Et nous peut imaginer qu'elle était
heureuse, contente de posséder bouteilles de parfum. Et mes chers amis, les bouteilles de parfum, l'odeur de parfum, ça me connaît. Parfum inspiré, mais il fait pas mon publicité, mais voilà, si ça l'intéressé, dis-moi, parfum inspiré. Et ben, à l'époque là, elle imagine encore des parfums, parfumes, il fait chaud dehors, on est dans la poussière, on est dans tout ça. Et elle imagine que cette dame-là, cette femme-là, ben, elle était sortie en soirée, ben, si toi, la villa, ou bien maillé, ou bien le balcon, tout ça là, elle était sortie, ça mangeait, dans des grands restaurants, que pas moi, quel restaurant là? Dieu créole, ou bien, comme ça, Bilange, ou bien Bons Enfants, ouais. Ben, il avait son parfum, il saute. Son parfum, il rythme son soirée, son parfum, t'es d'aller le sourire. Un parfum Angel, de Thierry Mugler, là. C'est capiteux, ça y est, oh là là, aux yeux vieux, et tout l'envers. Ben, maman, elle est aussi bon qu'une marmelade. Marmelade d'orange, ben, confit de figue, ça me kiffe, ça. Ben, mon équipe connaît mes kiff. Mon équipe, mon chouchou. Alors, on a une bouteille de parfum de grande valeur. Et c'est ce parfum-là qui dénote toute personnalité. Ben, quand tu aimes ce parfum-là, imagine mettre un petit parfum Gobos ou bien Burberry. Donc, on dit, où sent bon, il fait mon personnalité. Il fait mon personnalité. Parce que le parfum, il est là. Comme il quitte la salle, là, mais le parfum continue à flotter. Ouais. Il continue rémanent. Ouais. Ça fait des rémanents. Et comme si mon présence, avec mon parfum, grâce à mon parfum, il multiplie. Et alors, nous un peu les vertus du parfum là. Hein, Maguin, il parle de parfum. Alors, pourquoi elle a tout versé sur le corps de Jésus? Et Jésus dit son sujet, partout, ça l'évangile est proclamé dans le monde entier, nous va raconter, nous va faire mémoire d'elle, parce que elle y vient de faire ce geste-là. Est-ce que à nous fait ça, non? Est-ce que nous l'a déjà entendu parler de cette femme? Ben, la réponse de Normand dit ben oui et non, parce que ben il parle pas assez de sa personne. Et d'ailleurs, son nom a été oublié. Et en revanche, tous les jours nous fait mémoire du sens de son geste, le geste qu'elle a posé. Et c'est peut-être ça qu'elle a le plus d'importance à ses propres yeux. Elle a honoré le corps de Jésus comme un corps agréable, un corps qui sent bon, un corps dans la présence, il devait remplir le monde entier de son parfum. Ça, c'est le corps de Jésus qui sent bon. Et regarde le corps là, dans 2 jours, Jésus va te donner son corps en nourriture. Déjà, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et puis ce corps sera embrassé par Judas. Ce corps sera couvert de crachats, couvert par un voile. Ce corps sera giflé. Ce corps va recevoir des coups. Ce corps sera ligoté, flagellé, frappé à la tête par un roseau, une couronne d'épines, revêtu de pourpre. Et le corps sera moqué. Le corps sera dénudé au Golgotha. Le corps sera cloué sur une croix et couché dans un tombeau. Mais, et ça c'est important, la mémoire n'est pas tombée dans l'oubli. Si nous continuons à honorer, comme Madame là l'a fait, honorer ce corps, que nous peut communier à la messe, soit sacramentellement, soit sous la forme de l'espèce de l'hostie. Ce corps qui édifie l'Église, et ce corps dont nous fait partie, ce corps que nous touche en touchant la chair des pauvres. Et avec cette madame, cette femme, cette jeune femme, voilà, il conduit à nous encore dans cette semaine sainte, il conduit à nous au jeudi saint, lorsque l'amour de Jésus jusqu'au bout va commencer par faire passer à nous de la mort à la vie, où Jésus devient serviteur. Chers amis, je n'arrive 24, je suis content parce que ne m'a pas dépassé aujourd'hui. Mais s'il ne m'a pas dépassé, mais ça chante un chant que
m'y pense que si je descends à l'église Saint-Suzanne mardi soir, m'y anime. Et m'y pense que, m'a pas comme bien réfléchi, m'y pense que ça fait ce chant là de Noël colombien. Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme autour d'un puits pour boire à ta parole et nous reposer. Vois au cœur de nos vies tout ce que nous aimons, nos esprits t'apportant le poids de leurs questions. Vois nos mains venir t'offrir le travail quotidien, mais c'est ainsi que nous avançons vers la terre promise. Seigneur, autour de toi, nous voici réunis comme autour d'un puits pour boire à ta parole et nous reposer. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette rencontre avec les Écritures, avec la Passion, avec Saint Marc. Et m'y souhaite à nous de vivre une belle semaine sainte, dans la tranquillité et dans la joie. Une semaine sainte joyeuse. Jeudi, en compagnie de la femme que l'est entrée chez Simon le lépreux avec son parfum. Après, le lendemain, vendredi, le courage de Simon de Cyrène, que n'a pas eu peur de laisser une trace. Il ne connaît pas plus que ça, il nous connaît Alexandre Rufus, mais il laisse une trace de courage, de providence dans l'histoire de notre Seigneur. Et samedi, on ne peut imaginer que Simon Pierre est encore affecté et il pleure encore. C'est un peu notre vie, ça. Et dimanche, puisse la joie de Pâques rassemble à nous dans une même communion. Et à ce moment-là, m'y revient pour la Pâques. Donc, chers amis, honorons le corps de Jésus tant qu'il est encore temps. Et ayons le courage de porter sa croix, de porter nos croix, sans crier, sans bataille. Accepte cette croix. N'ayons pas peur non plus d'être sensibles et de nous reconnaître faibles, de nous reconnaître lâches, comme Simon Pierre l'a reconnu, et n'ayons pas peur de pleurer. Et puis dimanche, la joie de Pâques, nous va chanter ça. Christ est ressuscité, alléluia, Jésus est vivant, gloire à Dieu, l'amour a triomphé, alléluia, tout resplendissant, glorieux. Nous retrouve, bye bye, au revoir. Allez, générique s'il vous plaît. Alors le générique, me donne un petit mot sur le générique, c'est le groupe Nomali. L'album s'appelle Le Destin, la musique est écrite par GVPAC, et puis les camarades ils jouent dedans, et puis ils ont un petit violon, un petit clavier là, ça marche, ça, sauf la partie solo, le premier solo, qui fait comment? Voilà, mais il fait plus la musique parce que il perturbe avec le générique. À très bientôt, au revoir, et merci Cynthia, merci Cathy, merci Dani, merci Laurence, merci les Écritures, merci Seigneur, merci toutes les paroisses que voilà, Saint-François, paroisse Saint-Suzanne. Mabli Diazot, cet après-midi, si ils ont les libres, viennent faire une petite Saint-Suzanne. 3 heures à l'exposition ce sacrement, et puis il prend l'enseignement sur les plaies de l'Égypte. Viens et il y a un petit résumé fait avant, et puis tu viens, après on aura une démarche, mais on peut pas encore faire une démarche. Mais franchement, m'a passé de 3 heures jusqu'à 7 heures dernier coup l'après-midi, hein. Mais on m'a pas vu le temps passer, il m'était inondé, imprégné, irrigué. Laisse-toi irriguer par la parole. Nous retrouve, bye bye, merci encore, bye bye, bisous. Il croit bien que franchement,
On a passé de 3 heures jusqu'à 7 heures dernier cours l'après-midi. Hein. Mais on n'a pas vu le temps passer. On était inondé, imprégné, irrigué. Laisse-toi irriguer par la parole. Nous retrouvons. Bye bye. Merci encore. Bye bye. Bisous.